Bonjour à tous et bienvenue. La nouvelle année s'ouvre dans une atmosphère lourde au Real Madrid. Alors que 2026 commence à peine, le club entre dans une période décisive, presque suffocante, où chaque match semble peser plus lourd que le précédent. Au centre de cette tension, Xavi Alonso, entraîneur prestigieux par son passé de joueur, mais aujourd'hui fragilisé par une dynamique sportive insuffisante. Le technicien basque se retrouve dans une situation paradoxale, il est toujours en poste, mais il avance comme s'il marchait sur une corde raide, sans aucune marge d'erreur. Les dernières semaines ont été marquées par des performances irrégulières, des doutes internes et une pression médiatique croissante. Et désormais, 3 rencontres successives, 3 véritables finales, pourraient décider de son avenir immédiat. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid peine à convaincre. Les résultats ne sont pas catastrophiques, mais ils ne reflètent pas l'exigence du club. Les victoires arrachées face à Alaves, Talavera ou Séville n'ont pas rassuré. Elles ont permis de survivre, mais pas de respirer. L'équipe donne l'impression de jouer en dessous de son potentiel, comme si quelque chose ne fonctionnait pas dans les rouages. Le jeu manque de fluidité, l'intensité physique semble insuffisante et l'identité tactique peine à se dessiner. Les supporters, habitués à un football dominateur, commencent à s'impatienter. Les dirigeants, eux, observent avec inquiétude une équipe qui ne parvient pas à décoller malgré les talents individuels présents dans l'effectif. À cette fragilité sportive s'ajoutent des problèmes d'effectifs. Le Real Madrid se retrouve sans latéral droit de métier, une situation rare et préoccupante à ce niveau. Carvajal, pilier du poste depuis des années, pousse pour revenir plus tôt que prévu, mais son état physique ne garantit pas une titularisation immédiate. Quant à Trent Alexander-Arnold, recruté pour apporter une nouvelle dimension au jeu madrilène, il ne sera pas disponible avant le début du mois de février. Cette absence prolongée oblige Xavi Alonso à bricoler, à repositionner des joueurs, à improviser des solutions temporaires. Mais improviser dans un club comme le Real Madrid, surtout en janvier, est un exercice périlleux. Le calendrier, justement, ne laisse aucun répit. Le mois de janvier s'annonce comme une ascension vertigineuse, une pente raide où chaque faux pas peut provoquer une chute brutale. Le premier rendez-vous est un match de championnat contre le Betis, une équipe toujours difficile à manœuvrer. Ce match, en apparence ordinaire, prend une dimension particulière. Xavi doit gagner, mais il doit surtout convaincre. Le club ne devrait pas prendre de décision radicale entre cette rencontre et la Supercoupe d'Espagne, faute de temps logistique. L'équipe doit en effet s'envoler pour l'Arabie Saoudite quelques heures seulement après le coup de sifflet final. Mais un scénario catastrophique pourrait tout de même provoquer un séisme interne. Le deuxième rendez-vous est bien plus explosif, une demi-finale de Supercoupe contre l'Atlético de Madrid, à Jeddah. Un derby, dans un contexte de tension maximale, face à une équipe qui adore mettre le Real en difficulté. Ce match est perçu comme un test ultime. Une victoire pourrait relancer la dynamique, redonner confiance au vestiaire et apaiser l'environnement. Une défaite, en revanche, pourrait être fatale. L'impact émotionnel d'un derby perdu, surtout dans une période aussi fragile, serait immense. Les dirigeants évaluent tout, le résultat, bien sûr, mais aussi la manière, les sensations, la cohérence du projet. Si le Real Madrid parvient à franchir l'obstacle de l'Atlético, une troisième finale l'attend, celle de la Supercoupe d'Espagne, contre Barcelone ou l'Athletic Bilbao. Là encore, la victoire ne suffira pas. Le club attend un signal fort, une démonstration de force, une prestation qui montre que l'équipe est capable de retrouver son niveau d'excellence. Cette finale potentielle représente une opportunité unique pour Xavi Alonso, celle de transformer une période de doute en tremplin, celle de prouver que son projet peut fonctionner, celle de convaincre les sceptiques. Mais au-delà de ces 3 matchs, c'est tout le mois de janvier qui s'annonce décisif. Après la Supercoupe, le Real Madrid disputera les 8e de finale de la Coupe du Roi, dont l'adversaire sera connu le 7 janvier. La date exacte dépendra du parcours en Supercoupe, ce qui ajoute une couche d'incertitude supplémentaire. Puis viendront 2 matchs de championnat, avant 2 rencontres cruciales de Ligue des Champions, qui clôtureront la phase de groupe. Ces matchs détermineront si le Real Madrid parvient à se qualifier pour le top 8 européen, un objectif non négociable pour un club de cette envergure. Dans ce contexte, la situation de Xavi Alonso apparaît comme un mélange de pression sportive, de contraintes logistiques et d'attentes institutionnelles. Le club n'a pas encore renoncé à son projet. Il existe toujours un espoir, même fragile, que l'équipe trouve enfin son rythme, que les automatismes se mettent en place, que les joueurs adhèrent pleinement aux idées du coach. Mais cet espoir repose sur un fil. Les dirigeants savent que le football moderne ne laisse pas beaucoup de temps aux entraîneurs, même aux anciens joueurs légendaires. Le Real Madrid, en particulier, est un club où la patience est rare, où les exigences sont immenses, où chaque match est scruté, analysé, disséqué. Xavi Alonso, de son côté, continue de travailler avec détermination. Lors des derniers entraînements, il a montré une attitude concentrée, impliquée, cherchant à corriger les détails, à renforcer la cohésion, à préparer son équipe pour les défis à venir. Il a signé des autographes lors d'une séance ouverte au public, preuve qu'il conserve le soutien d'une partie des supporters. Mais il sait que ce soutien est conditionné au résultat.
Il sait que le football professionnel est impitoyable. Il sait que les prochains jours pourraient définir son avenir. Le Real Madrid, quant à lui, se trouve à un carrefour. Le club doit décider s'il continue à croire en ce projet ou s'il doit envisager un changement radical. Les dirigeants observent, analysent, discutent. Ils savent que limoger un entraîneur en pleine saison est toujours un risque, mais ils savent aussi que laisser une situation se dégrader peut être encore plus dangereux. Le mois de janvier sera donc un révélateur. Il montrera si l'équipe est capable de réagir, de se battre, de retrouver son identité. Il montrera si Xavi Alonso est l'homme de la situation. En toile de fond, le football reprend ses droits. Après la trêve de Noël, les compétitions redémarrent, les stades se remplissent, les supporters reviennent avec leurs espoirs et leurs inquiétudes. Le Real Madrid entre dans une nouvelle année, mais l'ultimatum reste le même. Rien n'a changé. Tout reste à prouver. Et tout peut basculer très vite. Ce résumé met en lumière la tension extrême qui entoure le club et son entraîneur. Il montre un Real Madrid en quête de certitude, un Xavi Alonso sous pression, un calendrier impitoyable et 3 matchs qui pourraient tout changer. Une histoire de football, mais aussi une histoire de survie, de leadership et de destin.